commencer quelque chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, moins de bruit. La configuration de la salle ne permet pas au caméraman de s'asseoir. S'il vous plaît, un peu d'indulgence. D'accord? Toutes nos excuses. Hein? Monsieur le Président, avec votre permission. S'il vous plaît, par derrière, on va commencer. Monsieur le Premier ministre Younousi Touré, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Monsieur le Président de partis politiques, ici président d'associations, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités dans la République du Mali, sympathisants, militants des partis politiques et associations qui ont soutenu la candidature du président Soumaïla Cissé. Je voudrais commencer d'abord par saluer la présence massive de la presse nationale et internationale. Chaque fois que nous organisons un événement du genre, vous répondez massivement à notre appel. Je vous remercie. Dans le préambule de la Constitution du Mali, le peuple souverain du Mali a souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. L'Assemblée nationale du Mali, sous la présidence de M. Ibrahim Boubacar Keïta, a délibéré et adopté en sa séance du 1er août 2005 la loi portant charte des partis politiques qui précise dans son préambule également que le peuple malien réaffirme son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et au texte subséquent. Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, par derrière. Ok. Donc, ce préambule rappelle qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Un système de droit dans un État démocratique est donc conçu pour exclure toute forme de mépris des droits de l'homme. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 affirme que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable. L'insurrection née d'une conscience collective se justifie comme mouvement du peuple quand les droits du peuple, en premier lieu, si ceci n'est exclusivement les droits qui sont bafoués à l'occasion, par exemple, des travers issus d'une personnalisation excessive de l'exercice du pouvoir, d'une dénégation des résultats électoraux,
désavouant les institutions du pouvoir sortantes, de l'instauration d'une dictature, d'une modification de la Constitution consistant à attribuer les pleins pouvoirs au gouvernement. Relevant donc de l'ordre constitutionnel, l'insurrection est ainsi un droit imprescriptible, supérieur au droit. Elle permet au peuple de manifester directement sa force et sa puissance, plus que son désir de s'opposer aux dérives de l'État vers l'arbitraire ou l'injustice manifeste. Elle lui permet d'exprimer pacifiquement ou violemment, selon l'intensité de la répression qui pourrait lui être opposée par les organes du pouvoir, son rejet, son objection à toute orientation vers le despotisme et l'autoritarisme. Malgré tout, Dame Manassa, joli prénom typiquement malien, et sa cour ont cru bon s'asseoir à demeure dans la dénégation des résultats de l'élection présidentielle des 29 juillet et 12 août 2018. Le ton ironiquement infantile qu'elle a utilisé laissait entrevoir sa partialité honteuse et son mépris pour le peuple malien à qui elle doit pourtant sa résurrection. L'âge ne pardonne pas, il rend souvent la mémoire courte. Inutile donc de la suivre sur ce chemin, aussi laid que triste. Monsieur le Président, après ce acte plus que révoltant, vous avez décidé de vous adresser au peuple malien. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maliennes, Maliens, chers compatriotes, la fête de Tabaski nous a toutes et tous réunis à nos familles pour honorer les sacrifices d'Abraham. Cette importante fête de la religion musulmane est la manifestation de notre foi. Cette foi qui nous élève à plus de respect en notre humanité et œuvre plus encore nos cœurs à la tolérance et à la solidarité fraternelle. Que Dieu accorde ses bénédictions à nos familles, à nos frères et sœurs du monde entier, ainsi qu'à notre pays, afin qu'il soit en paix et concorde. La vie quotidienne reprend ses droits et la vie citoyenne tout autant. J'avais conclu ma déclaration après les résultats provisoires du deuxième tour par cette phrase qui résumait parfaitement la situation électorale. L'arbre de la fraude et ses feuilles de corruption ne peuvent cacher longtemps la forêt de l'espoir et du changement. Ce n'était en aucun cas l'expression d'un quelconque état d'âme, mais l'affirmation de mon état d'esprit. Et aussi et surtout l'expression de l'état d'esprit gagnant du peuple malien, dans sa majorité, ici, à notre Maliba, puissamment relayé
par notre diaspora que je salue. Il me revient ici avec une reconnaissance immense et une profonde fraternité de remercier toutes celles et tous ceux qui ont dirigé, partagé, animé, soutenu et accompagné notre juste combat démocratique pour restaurer l'espoir en notre pays. La fidélité, la loyauté, la volonté, la légalité et l'amour de la patrie ont guidé votre engagement permanent et sans faille pour faire avancer et grandir notre Mali. À vous les anonymes et les plus modestes, à vous les plus actifs et les plus responsables, je salue sincèrement et respectueusement votre courage et votre détermination. Je vous assure que c'est par et pour vous que la vérité et la victoire vont triompher. Vous êtes à jamais gravés dans ma mémoire, mais surtout dans mon cœur. Merci est un faible mot pour vous transmettre les sentiments qui m'étreignent aujourd'hui. Mes chers compatriotes, je ne vous apprends plus rien en rappelant qu'au cours des 2 scrutins de l'élection présidentielle qui vient de s'achever, des fraudes massives ont été révélées et décriées par les 3/4 des candidats, 18 sur 24. Force est en effet de reconnaître que les bourrages d'urnes, en particulier dans les localités du Nord, dans les zones CNDT et Office du Niger, sont des faits avérés qu'on ne peut plus encore décemment et ouvertement nier. Ces constats sont de reste de plus en plus admis par l'opinion publique malienne, y compris même parmi les citoyens ne se réclamant pas de l'opposition. À cet égard, l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle n'a malheureusement donné aucun signe d'apaisement à ceux qui espéraient encore une reconnaissance même minimale des fraudes avérées dont ils ont parfois été témoins. Ceci nous donne une indication claire sur l'ampleur des défis à relever et sans aucun doute sur des réformes encore à entreprendre et des mesures urgentes à prendre pour aboutir à un système électoral juste et transparent dans notre cher pays, le Mali. Mes chers compatriotes, comme nous le constatons tous, cette situation douloureuse et potentiellement dangereuse, qui est vécue par nombre de nos compatriotes comme une injustice flagrante, une violation grave des droits des Maliens, a suscité une mobilisation sans précédent, en particulier parmi les jeunes Maliens de l'intérieur comme de la diaspora, déterminés à défendre notre démocratie acquise au prix du sang. À cet égard, il est aujourd'hui nécessaire que tous les acteurs de ce processus électoral, de la majorité comme de l'opposition, ainsi que les partenaires du Mali, aient une lecture sincère et lucide de la situation créée, car elle va bien au-delà d'une simple reconnaissance de la victoire ou de la défaite d'un candidat. Qu'on ne s'y trompe pas, l'impossible traitement adéquat de ces fraudes massives créées chez nombre de nos compatriotes est une véritable et profonde défiance vis-à-vis de notre système institutionnel. Le calendrier électoral prévoit des élections locales, régionales et législatives avant la fin de l'année. Soyons donc tous assurés que le système actuel de fraude, d'achat de conscience et de tricherie engendrera un monstre démocratique dans lequel le même clan, le même parti, la même famille contrôle l'exécutif, le législatif et les collectivités territoriales. Ils asservissaient déjà les médias publics. Il ne leur reste plus qu'à continuer à instrumentaliser la justice. Le secteur économique
sera à son tour assujetti à ces directives d'intérêt grâce à une administration aux ordres. L'impunité sera la règle, comme cela a été ces 5 dernières années. Souvenez-vous entre autres délits coupables des surfacturations liées à l'achat de l'avion présidentiel, aux engrais frelatés, aux tracteurs, aux équipements militaires et plus grave encore, à ces avions de combat sans équipement de visée, donc inutiles en état. Une gouvernance chaotique, faite de corruption et de fraude. Le peuple malien ne peut pas accepter qu'un conglomérat clanique, partisan et familial, privatise le pays à son seul profit. Le Mali est la seule propriété de son peuple qui seul décide de son destin. L'injustice et l'impunité engendrent la colère. La colère d'un peuple est donc de droit quand son avenir est volé. Oui, son avenir est volé. Plus qu'une intime conviction, le peuple en a les preuves. Preuves multiples de fraude massive et tellement grossière qu'elle en est une insupportable insulte à sa dignité citoyenne, à son intelligence républicaine et à sa liberté civique. Preuve manifeste de manipulation partisane et de corruption d'intérêts locaux qui sont une terrible trahison des valeurs nationales qui nourrissaient notre démocratie, encore si jeune, mais tellement fertile. En plus de la découverte d'un fichier électoral différent du fichier audité, les milliers de procurations indignes, 8750 bureaux n'avaient pas d'assesseurs mais représentants par refus de l'administration, malgré l'accord obtenu du président de la République par la communauté internationale, à l'époque à sa tête, le président Boni Yayi. Il était alors aisé de bourrer sans risque et d'inscrire ce qu'on veut sur les PD. Sur la base des résultats mis en ligne, je dis bien les résultats mis en ligne par le ministère de l'administration territoriale, nous avons tiré une dizaine d'invraisemblances qui discréditent le scrutin et confirment à souhait la fraude par bourrage des urnes et la manipulation des résultats. Un document qui sera publié vous donnera plus de précision. Je pense que le document est là. Voilà, ce document sera disponible dans la salle et il sera disponible en ligne. Chers compatriotes, j'ai déjà prouvé à maintes occasions toute la mesure de mon attachement à la paix sociale et à la cohésion nationale en tant que républicain et démocrate. En 2002, j'ai reconnu sans difficulté la victoire du président ATT. Et plus récemment, en 2013, dans un geste exemplaire et unique, salué dans le monde entier la victoire de mon aîné, le président sortant, en le félicitant à son domicile avec ma famille. Il est clair pour moi qu'on ne bâtit rien de solide sur le mensonge. On ne bâtit rien de solide sur la corruption et la fraude, sinon des révoltes légitimes. Que les bricoleurs d'élections truquées sachent que leur prétendue gloire est une illusion, que leur victoire factice est aussi une illusion éphémère. Au-delà de ma personne et de l'espérance partagée, seul le peuple malien compte et mérite le respect. En ce moment politique déterminant pour l'émergence d'une conscience nouvelle dans un Mali nouveau. Il est venu le temps de rétablir la vérité. Il est temps surtout de reconnaître la victoire citoyenne. Il est temps enfin de restituer la victoire volée.
Sinon nos âmes continueront de pleurer des larmes acides. Le peuple malien ne peut être trahi, nullement trahi. Je ne le trahirai jamais. Pour ma part, je ne céderai pas en votre nom à faire établir votre victoire par tous les moyens légaux, politiques et pacifiques. C'est pourquoi je rejette catégoriquement et sans équivoque et sans équivoque les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Par conséquent, je ne reconnais pas élu le président déclaré par elle. Cette institution s'est discréditée en se constituant prisonnière volontaire d'un régime autocratique. Peuple du Mali, il y a des jours où s'imposent des choix irréversibles. Les moments intenses que nous vivons sont de ceux-là. Cette élection, peuple malien, nous enseigne aussi que nous devons rester debout et dignes. Car le plus difficile n'est pas de résister contre l'adversité, mais de ne pas céder à la haine qu'elle a engendrée. Résister, c'est exister. Aussi, j'en appelle à la mobilisation de tous les acteurs politiques et de la société civile, aux candidats à l'élection présidentielle, aux partis politiques, aux associations de jeunes et de femmes, aux syndicats et à tous les Maliens épris de paix et de justice, pour la constitution des larges fronts pour la sauvegarde de la démocratie. Pour le respect du vote des Maliens, pour l'éradication de la fraude, de la corruption et de l'achat de conscience dans notre système électoral. Samedi prochain, le 25 août, debout et fiers de notre citoyenneté, marchons toutes et tous ensemble afin que notre démocratie se restaure et se renforce. Marchons pacifiquement, solidairement et sans aucune violence, aucune, dans la communion et l'unité pour restaurer et réussir l'espoir au Mali et partout dans le monde. Marchons pour que votre libre choix soit reconnu. Marchons pour imposer votre victoire. Marchons pour investir en votre nom votre candidat qui ne trahira pas vos espoirs. Je vous en fais le serment. Je le proclame haut et fort. Ensemble, nous avons gagné cette élection présidentielle. Ensemble, nous sommes vainqueurs. Les légitimes vainqueurs sortis des urnes. Peuple du Mali, marchons pour résister. Résistons pour la gloire et l'honneur de notre peuple. Marchons pour l'unité, la paix et le progrès de notre nation. Marchons
avec énergie, avec l'énergie de l'espoir, de construire enfin et ensemble un Mali nouveau. Que vive la démocratie, que vive la République, que vive le Mali espagnol. Anderson en la victoire cachée. Anderson pour continuer les niveaux. Parce qu'il y a un tiente, il y a un macasse. Quand il y a ça, il va là. Il y a un mari de l'Israël. Il y a un mari de l'Israël. Nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire. Au bébé au commencement, au bébé c'est la unique fille. C'est qu'au bébé qui est là. On va faire plus fort pour faire les mamans. Car fouiller un des demandés d'enfants. Car fouiller quand t'es out d'enfants. D'ailleurs, on a mettre de ça. En baignant terminé, pour que Malika s'y gagne. Car Yurku bon mandat, car Nambara bon mandat, car Galon bon mandat. Car faut payer pour n'entendre l'Israël. Depuis des Nata, on t'a n'importe sur la tour. Mais Nata, même Nata Fanké. Président du conseil Nata, même Nata Fanké. Président des régions Nata, Nata Fanké. A bébé de Dakar, nous qui avons demandé de l'éthique, nous qui avons la démocratie de l'État, nous qui avons Maliens, on a rien de Bamboula, on est sur la vie, on est sur la cité. Comment pour le commun car premier pour samedi donc si les deux en bébé pour Katarama, Kaira Malion n'a Kaira Diembena, au coup d'obéir, Malion de Sédation. Ou t'es sur le Dambega Tien, ou t'es sur le Camporia Tien. Orion man donc, Jamana est correct, Jamana Bain, en des son coup de quartier de Manicom. Au lieu que ma caille d'effet, Becabo, Becca Nimontiam, pour des civils, en caille qui aime bien, quand les réunions fait canter son abraham, c'est son non, voyez, en bas fait qu'à foyer, pour faire une coron fait 600, Gadabé, Sanier de Chamanchien, Direba la Fatula. Ani reme ali anso kasara kamambe anga hadin takatu ni de même forme de ségasson mo bolo ka yeshuma ka yeshuma parce que manion de do we gaya ande do kuye ala ku christianisme non pourquoi faut que résultat reconnaît ama résultat reconnaît pour que ma son ka résultat parce que un résultat va en l'eau, un an dans le gain. Tout ça a ouvert un résultat défensif vie, avoir le résultat défensif à Sigridon, avoir le résultat défensif à Doré, ni à la sona, un million de manières, sans faire des guerres en bas de l'Europe. Car famille, derrière ta famille, Sigridon, il est le Canada. Que le Canada, mon dit Canada. Mon Canada, c'est mon chien, par Canada, c'est mon chien. En Boraya, en Tramana, à une constitution créée, demande Bora, si le dos finalement demande. Au dos de la civilité, finalement demande. Car donc, pour que les enfants, chien de l'enfant. Ni qui est libre à masser créé, ni qui est libre à masser ni qui est libre à masser de Rambora. Donc, on a une honte de l'homme, on a fait dire à la personne de Manali. N'a qui est avec qui est aouillé, avec qui est en bain, avec qui est validé. On va tout manier à toi, non, pour que Nanyata. On a bataillé, on a fait comme un chien, on a fait comme un livre. Donc, moi, il y a fait, au Béfo, au Walimano, à Ketobala, c'est là.
documents sont disponibles pour les journalistes. Voilà. Vous attendez les journalistes.
Sirve buena esa. Ah non, je suis toujours long. Oh yeah. Ouais. Ouais. Amina. Ah non, ni a dit votre nom. Oui, bon nègre la raté tout. Aïe, oh. Ok, nous. Avion me bini, faut dire son voilà. Ok, non. Ah, pour quoi tu n'es là? Aïe, 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 aïe.